Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité d'Éclat, la toute première de l'année 2023. On y revient sur certains événements de l'année 2022, tout en honorant certains leaders. Voici les titres. Des dizaines de tombes chrétiennes vandalisées à Jérusalem, des croix sont renversées et des sépultures ont été abîmées dans le cimetière protestant du Mont Sion. On en parle en détail dans quelques instants. Aux États-Unis, jusqu'à 20% des citoyens déclarent ne pas avoir une identité religieuse selon une dernière enquête. Willy Lafleur sera avec nous pour les détails plus tard. Elle a été nommée parmi les femmes les plus influentes de l'année 2022. Le profil de la Française Nathalie Bécard, religieuse de 52 ans, sous-secrétaire du Synode des évêques, vous sera présentée dans cette émission. On vous parlera aussi de ce pasteur haïtien remarquable. Manès Blanc a obtenu son premier diplôme universitaire en droit à l'âge de 68 ans. Vous allez le découvrir, son chemin n'a pas été facile. Restez avec nous, le développement de ces infos et d'autres. C'est dans un instant, mesdames et messieurs. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. De première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Content de vous retrouver encore en 2023 et merci pour votre fidélité. Ici Jean-Étienne Dorsan pour vous servir. Des dizaines de tombes d'un cimetière protestant de Jérusalem ont été vandalisées. C'est ce que rapportent plusieurs médias, dont AFP. C'est le cimetière protestant du Mont Sion, adjacent à la ville de Jérusalem, où Jésus a pris son dernier repas avec les apôtres selon la tradition chrétienne qui a été ciblée. Des responsables chrétiens locaux ne cachent pas leur consternation. La police israélienne a indiqué avoir ouvert une enquête. Cécile Lemoine, journaliste à Terre Sainte Magazine, a été sur RCF Radio. C'est assez récurrent en fait, ces gestes antichrétiens, notamment sur le Mont Sion. Mais on va dire que dans le contexte actuel de la formation d'un nouveau gouvernement, il y a certains individus de la société israélienne, parmi les plus... C'est une minorité à chaque fois, les gens extrémistes juifs radicaux, c'est toujours une minorité, qui se sentent... le pouvoir d'agir en fait en toute impunité par rapport à un discours et des idées d'extrême droite qui ont pris leur place dans le gouvernement actuel. Il y a un terreau favorable. Les institutions chrétiennes, elles demandent que leur liberté de culte, elle soit respectée. Et c'est pareil pour les musulmans et c'est pareil pour les juifs. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être, en termes de perception et en termes de vécu, une forme de distorsion. Par exemple, pendant la période de Pâques, la Pâques orthodoxe l'année dernière en 2021, tous les chrétiens n'ont pas pu accéder à la basilique du Saint-Sépulcre pour assister à la cérémonie du feu sacré, qui est une des plus importantes et qui est juste avant donc le Pâques. Les chrétiens palestiniens, les chrétiens locaux le vivent un peu comme une forme d'injustice dans la pratique de leur liberté de culte. L'intégralité de cette entrevue sera diffusée à la fin de la version longue de cette édition. La fin de l'année dernière a été accentuée également par la mort du pape émérite Benoît XVI, un événement qui a marqué l'esprit de bon nombre de fidèles catholiques. On revient sur les moments forts de ces funérailles dans ce reportage de Vatican News. Peu après 12h30, le cortège funèbre suivi par Monseigneur Georg Genswein, secrétaire particulier de Benoît XVI, et les 4 Memores Domini, ces laïcs consacrés qui se sont occupés du pape émérite jusqu'à la fin de sa vie, est arrivé dans les grottes vaticanes, la nécropole des papes à l'étage inférieur de la basilique où Benoît XVI a été inhumé, là où fut enterré Jean-Paul II avant sa canonisation. Lors de cette cérémonie privée, dont quelques photos seulement ont été diffusées par le Saint-Siège, le cercueil a été scellé par les gentilshommes de sa sainteté devant le pape François, quelques proches et certains cardinaux. Cercueil où a été placé entre autres le Rogitum, ce texte en latin conservé dans un tube en zinc qui rappelle les traits saillants de la vie et du ministère du pape émérite. Son contenu a été dévoilé cet après-midi après lecture solennelle. Quelques lignes d'un parchemin saluant Benoît XVI comme un théologien à l'autorité reconnue, laissant un riche
héritage d'études et de recherches sur les vérités fondamentales de la foi. Une tombe marine où chaque fidèle peut à présent et dès demain venir se recueillir et prier pour et avec le pape bavarois. Elle est connue comme la première femme à pouvoir voter dans cette institution qui étudie les grandes questions doctrinales au sein de l'Église catholique. Nathalie Bécard a été nommée parmi les femmes les plus influentes de 2022. Son profil est dressé par notre collègue Nelson Joseph. Sa nomination par le pape François au poste de sous-secrétaire du synode des évêques fait d'elle la première femme à occuper ce poste. Dans ce rôle, elle fait partie d'un certain nombre de dirigeants qui conseillent le pape sur des questions importantes pour l'Église catholique. Elle est aussi la seule femme à avoir le droit de vote. Le secrétaire général de l'organisation a déclaré en 2021 que sa nomination montrait qu'une porte s'est ouverte pour les femmes. La religieuse française de la congrégation de Xavier a été la première femme directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations en France. Âgée de 52 ans, Nathalie Bécard est née à Fontainebleau en 1969. Brillante, elle est diplômée à HEC. Elle a étudié la philosophie et la théologie au Centre Sèvres, aux facultés jésuites de Paris, ainsi que la sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Selon Vatican News, elle n'a jamais cessé de parfaire sa connaissance de la religion catholique et s'est récemment spécialisée en ecclésiologie à la Boston College School of Theology and Ministry des États-Unis. Elle est l'auteure de plusieurs essais, notamment religieuse. Pourquoi cette vie en vaut la peine et c'est maintenant le temps favorable, saint regard des femmes sur la crise. Comme l'affirme le pape François, c'est un devoir de justice de lutter contre toute discrimination de violence à l'égard des femmes. Ensemble, nous devons soutenir de toutes les manières possibles la participation de plus de femmes à des postes de direction à tous les niveaux. Nelson Joseph, Radio Éclat International. On l'avait annoncé en titre, un sondage de l'Institut Gallup démontre une stagnation du nombre des Américains qui ne s'identifient pas à une religion. Il représente jusqu'à 20% des sondés, un pourcentage qui est resté à peu près le même depuis 6 ans. Willy Lafleur revient sur les commentaires de Frank Newport, un expert dans la question. Écoutez. En moyenne, 20% ou 21% des Américains interrogés par Gallup au cours de chacune de ces années disent ne pas avoir d'identité religieuse formelle. Nous ne voyons pas les augmentations annuelles qui ont eu lieu au cours des décennies précédentes, écrit le scientifique principal de Gallup, Frank Newport. L'expert a noté que la question des non-religieux a été largement couverte par les journalistes et a également produit des centaines d'articles savants, de revues universitaires et de livres examinant le phénomène de l'identité religieuse. La plupart d'entre eux partent du principe que le pourcentage de non-religieux augmente continuellement, ce qui fait partie d'une tendance générale à la sécularisation de la société américaine. Notre tendance sur l'identité religieuse suggère une certaine prudence dans la supposition que ces tendances sont inexorables, a poursuivi Newport selon un article de Christian Post. Newport a également documenté certaines des complexités de la classification des croyances religieuses lors des sondages, notant qu'il existe d'autres mesures de la religiosité et elles ne montrent pas toutes les mêmes tendances. Ceux qui n'ont pas d'identité religieuse peuvent néanmoins être religieux, comme le montre leur réponse à d'autres questions, a-t-il ajouté. Et ceux qui s'identifient à une religion peuvent être tout à fait irréligieux, d'après leur réponse à ces mêmes questions. Selon le rapport 2021, alors que 25,5% des Américains se sont identifiés comme non affiliés religieusement en 2018, le nombre a légèrement diminué à 24% en 2019, puis à 23,3% en 2020. De plus, la part des non
âgés de 18 à 29 ans a diminué, passant de 38% en 2018 à 36% en 2020. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat International. Petite pause, on vous revient tout de suite après. Radio Éclat. Radio Éclat. Oh, éclairer le monde. Nouvelles de première main. Première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Bienvenue à la seconde partie de ce radio-journal. La Fellowship of Christian Athletes distribue près de 200 000 Bibles en 2022. Cette année marque également les 68 ans d'engagement de cette institution qui vise à amener les joueurs et les entraîneurs à une relation croissante avec Christ à travers la Bible. Notre collègue Anicile Maître a les détails. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu continue de bénir le Fellowship of Christian Athletes est l'accent que nous mettons sur la croissance de notre ministère biblique, a déclaré Sean Williamson, président et directeur général de la FCA, selon Christian Headlines. En 1956, la FCA a imprimé sa première Bible de l'athlète pour son camp annuel. Chaque année, la couverture et le thème changeaient, mais la Bible est rapidement devenue une ressource populaire. En 2003, le ministère a introduit un Nouveau Testament des sports qui comprenait des témoignages d'athlètes et d'entraîneurs professionnels. Environ 1 million de ces documents ont été imprimés. Plus tard, cette année-là, la Bible de l'entraîneur a été lancée, comprenant 365 dévotions écrites par et pour les entraîneurs. Nous sommes engagés envers la parole de Dieu et la vérité biblique et nous continuons à être étonnés de ce que Dieu fait pour mettre sa parole entre les mains des entraîneurs et des athlètes du monde entier. En 2006, la FCA a imprimé son premier Nouveau Testament en espagnol. Cette ressource a depuis été traduite dans d'autres langues et étendue à d'autres matériels proposés par la FCA. Il s'agit notamment de la dévotion de l'athlète en espagnol et en chinois, la Bible de dévotion des sports en chinois, le Nouveau Testament en japonais et la Bible de l'entraîneur en russe. Plus récemment, en 2013, la FCA s'est associée à YouVersion pour publier des versions électroniques de la Bible des athlètes. Anicile Maître, Radio Éclat International. À 68 ans aussi, pasteur Manès Blanc a soutenu son mémoire pour l'obtention du titre de licencié en droit. Ce personnage respecté et respectable de la ville de Saint-Marc, on est en Haïti. Manès Blanc est à la tête de la Grande Commission Chapelle évangélique du Christ. On revient sur le parcours éducatif semé d'embûches d'un homme qui a contribué pourtant au développement socio-spirituel de la communauté de sa région. C'est Nelson Joseph qui nous informe. Originaire de Lanmotte, à Fond-des-Nègres, dans le département d'Enip, il a vu le jour en 1954. Il est père de 3 enfants, Emeline, Moline et Jephté Blanc. Il a décroché son certificat d'études primaires en 1971 à l'école Armée du Salut de Fond-des-Nègres. De 1972 à 1979, il était obligé de rester dans sa zone natale, car ses parents n'avaient pas de possibilité dans d'autres villes pour poursuivre ses études. En effet, le niveau le plus élevé de l'unique école dans sa zone n'était que CEP. Pire encore, l'école de la mission Armée du Salut qu'il fréquentait a dû fermer ses portes, car la direction ne pouvait pas payer la totalité des 75 gourdes, soit 0,5 $ américains au taux actuel. Les enseignants se voyaient obligés de se rendre à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, laissant derrière eux le bâtiment et les élèves. Leader dès son plus jeune âge, Manès Blanc a pris la relève en enseignant les plus petits jusqu'au CEP à son tour. En 1979, il a voyagé à Kingston, en Jamaïque, pour une étude en théologie. De retour en Haïti, il poursuit ses études secondaires, tantôt à l'école Bon Samaritain de Borel dans l'Artibonite, tantôt au collège L'Union de Saint-Marc, jusqu'en classe de Réto. J'avais toujours le plein d'énergie et de désir de boucler mes études secondaires.
Mais les embûches étaient de taille, se rappelle-t-il. Malgré l'ombre du découragement et le désespoir qui s'abattait sur moi, le Dieu de réconfort m'est venu en aide pour me booster afin de poursuivre cette route difficile, poursuit-il. Toujours animé par un brûlant désir de terminer ses études secondaires, il s'est rendu à Port-au-Prince en 2017 pour la classe terminale. Malheureusement, cette année-là, il était compté parmi les candidats malheureux. C'est finalement dans le département des NIP qu'il a réussi les épreuves de fin d'études classiques. Il se présentait toujours avec ses proches sous le nom de Néhémie d'Haïti, dans le sens qu'il est quelqu'un qui aime son pays et qui travaille pour son progrès. Dans la nuit du 1er au 2 février 2003, Pasteur Manès a failli laisser sa peau à la suite d'une attaque d'hommes armés qui sont entrés chez lui dans le but de mettre fin à ses jours. Il en est sorti vivant, mais gravement blessé de plusieurs projectiles. Analyste politique à la radio Shekina qu'il dirigeait, il dénonçait les pratiques d'un groupe pro-gouvernemental armé dénommé Baléouzé à l'époque. En 2018, Pasteur Manès s'est inscrit à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, EDSEG, où il a étudié les sciences juridiques. Au bout de ces 4 longues années d'études, Pasteur Manès, du haut de ses 68 ans, parvient à présenter son mémoire de sortie le 21 décembre 2022, dont le titre est l'approche socio-juridique de la problématique de la patridie au regard de la législation haïtienne et du droit international public de 2010 à 2020. Parmi ces 7 étudiants en soutenance, il a réussi son travail avec une moyenne de 77 sur 100. En tant que pasteur, le doyen d'âge de la promotion a remercié Dieu, le maître de toute connaissance, qui lui a permis de gravir cette échelle, et remercier aussi tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette réussite en droit, ce qui va lui permettre de défendre des laissés-pour-compte, promet-il. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Une autre personne qui s'est démarquée au cours de l'année 2022 est Sabrina Salomon. L'artiste chrétienne vient de sortir Gloire pour vous, Gloire à toi, traduction littérale, un titre faisant l'éloge du grand créateur tout en confirmant le grand talent de chanteuse de cette grande dame de la musique évangélique en Haïti. Écoutez. Gloire pour traduction littérale de Gloire à toi est composée et interprétée par Sabrina Salomon avec la participation de Nelson Joseph, son mari et du pasteur Guéry Sui comme arrangeur. Cette production est une musique à travers laquelle la vedette a fait ressortir les bienfaits, la grâce et la bonté des dieux envers elle et sa famille. Avec ce titre, Madame Salomon compte conquérir les cœurs des mélomanes évangéliques. Sabrina Salomon n'est pourtant pas à son coup d'essai. Au sein du groupe Harmonie des Anges, elle a déjà mis sa voix sur une chanson titrée Simte Genzel et bien d'autres tubes interprétés en solo ou en groupe. Née un 10 novembre 1982 à Saint-Marc, une ville haïtienne, Sabrina Salomon a grandi dans une famille chrétienne. Tôt, elle a accepté Christ comme sauveur et maître. Sabrina Salomon est une femme mariée, elle est mère de 3 enfants, Sanderlena Christie, Matt Serepta Joseph et Mark Anderson Joseph. Membre de l'église White Rock de sa ville natale, elle a intégré dès son plus jeune âge le groupe Harmonie des Anges, une structure interéglise amenée par le maestro Exilus d'Orsainville. Elle a ensuite fréquenté les Vainqueurs du Monde, l'un des groupes féminins de cette même assemblée. Nous souhaitons donc bonne continuation et du succès à Madame Salomon. Un texte de Nelson Joseph. C'est la fin de cette édition. On fera un coup de projecteur sur un autre pasteur qui s'est démarqué aussi. La semaine prochaine, il sera question du pasteur Jérôme François Xavier, un autre haïtien. À Montréal, en FM, vous avez écouté ce Radio Journal sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Sur la même fréquence, cette émission est diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 15h. Les informations de ce Radio Journal, vous le savez, sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. Nelson Joseph a contribué à la coordination de ce Radio Journal. Cette émission et toutes les autres sont relayées par une vingtaine de stations de radio, dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio Latibonite et Radio Constance. Mon nom, c'est Jean-Étienne Dorsan. À très bientôt.
Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.